Marie-Jade Loriot est une athlète qui pratique le patinage artistique depuis l'enfance. Grâce aux efforts et aux nombreux sacrifices, Marie-Jade et son partenaire Romain ne cessent de s'améliorer. Ils représentent la France depuis 2 mois et ils cumulent les podiums et les participations aux compétitions d'envergure. Dans les prochaines semaines, ils s'entraîneront en Europe. L'entraînement est au cœur de son quotidien. Donc, dis-moi, dans le fond, pour toi, c'est quoi une journée typique d'entraînement? En fait, il y a plusieurs journées typiques d'entraînement parce qu'avant les compétitions ou après les compétitions, notre rythme d'entraînement va s'adapter à ce qu'on a de besoin. Avant les compétitions, c'est beaucoup de répétitions de programme. Après, c'est plus des exercices pour améliorer la technique. Mais là, en ce moment, une journée typique, ça se résume à, premièrement, 1 heure de hors-glace pour réchauffer les programmes ou sur pied, les lifts, les portées qu'on a à faire. Après ça, c'est 4 à 5 heures de patinage, avec un petit 15 minutes pour manger entre les deux. Puis, c'est 1 heure de gym spécialisé, fait pour nous par des professionnels en lien avec le patin. Et ensuite, ça peut être... en fait, c'est soit 1 heure de gym ou 1 heure de ballet classique. Okay. Puis, dans le fond, pour toi, c'est quoi une difficulté, dans le fond, de travailler avec d'avoir un partenaire, dans le fond? En fait, la difficulté d'avoir un partenaire, c'est la relation que tu as avec ton partenaire. C'est si en tant que patineur solo, tu manques quelque chose, il y a juste toi qui va être fâché contre toi. Mais quand t'es deux, l'autre peut devenir fâché contre toi. C'est là que ça commence à être difficile. Donc, il faut que tu apprennes à te gager, si je peux utiliser l'expression, avec le caractère de l'autre. Donc, comment lui va réagir, comment toi tu réagis. Si t'es dans une mauvaise journée, lui il va commencer à le savoir après un certain temps. Que quand t'es dans des mauvaises journées, faut pas utiliser ça. Toi, tu vas autant comprendre quand il est fatigué. Faut pas faire ça. En compétition aussi, faut que tu apprennes à gérer le stress à deux. Parce que souvent, ce qui arrive à deux, c'est que les personnes prennent tout le stress. Il y en a un qui est pas stressé, puis il y en a un qui est ultra stressé. C'est là que ça commence à causer des problèmes au sein des performances. Mais quand tu apprends à bien gérer, je te dirais qu'il n'y a pas vraiment de difficulté. La plupart du temps, c'est d'apprendre à s'adapter au caractère de l'autre puis apprendre à travailler ensemble. C'est ça la difficulté. Parfait. Est-ce qu'on peut dire que ton but ultime dans ta carrière, c'est les Jeux olympiques? Pour moi, c'est sûr que c'est un but, mais c'est pas pour tout le monde un but. Hein. Il y a certains athlètes qui vont viser les Olympiques, mais c'est quand même beaucoup de sacrifices autant social, entraînement, rendu à 25-26 ans, la famille, c'est un sacrifice à faire rendu là. Donc, pour certains athlètes, je te dirais que rendu au championnat du monde, eux, ils vont se contenter. Podium championnat du monde, c'est ça l'objectif, ce qui est vraiment excellent aussi, là, c'est très bon. Mais les Olympiques, dans 4 ans, c'est peut-être trop de sacrifices. Mais c'est sûr que pour moi, je suis quand même jeune, il y a 8 ans d'Olympiques qui s'en viennent. Donc, c'est sûr que c'est motivant. Puis c'est un but qui est là. Il reste toujours pas loin. Pour l'instant, j'ai encore des croûtes à manger. Mais c'est sûr que c'est un but éventuellement. C'est bon, mais merci beaucoup, Marie-Jade Loriot.